c'est le lançage qu'on a fait au mois de mars. Donc là, la charpente, elle est dans sa position définitive. Elle est sur appui provisoire, elle est en hauteur et après on va la faire descendre à coup de vérinage. Donc avant, la charpente, elle était ici. Et donc on l'a lancée. Et donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur la charpente côté nord. Le treuil de traction, il est à l'arrière, il se déroule jusqu'ici sur la culée où il y a une tulipe et il s'accroche à l'arrière-bec. Vous l'avez vu, c'est la petite structure bleue qui est à l'arrière de la charpente. Ça fait plusieurs allers-retours pour pouvoir découpler les efforts. Donc au final, on peut tirer jusqu'à 42 tonnes pour faire lancer et avancer la charpente. Alexandra Noguès, ingénieur travaux chez NGE. Donc on est sur le site du viaduc de la Goutte. Ce viaduc qui est poussé, la charpente qui est poussée actuellement. Quelle est la spécificité d'un tel chantier? Alors c'est un ouvrage d'art non courant par ses dimensions, ou un ouvrage d'art exceptionnel. On en a deux sur le chantier et donc le viaduc de la Goutte qui est derrière moi. Et aujourd'hui c'est une phase exceptionnelle qui est le lancement de la charpente puisqu'on va enfin relier la rive ouest et la rive est avec cette charpente. Est-ce que vous pouvez nous détailler le chantier en quelques chiffres? En quelques chiffres, on a la charpente qui fait 144 mètres de long, 3 mètres de haut et 600 tonnes. Il y a des particularités, des difficultés, des choses qui peuvent poser problème sur un tel chantier? C'est beaucoup de préparation, donc tous les risques on les anticipe. Après pour la phase de lançage, c'est une phase qui est impressionnante, mais malgré tout, Baudin-Châteauneuf a l'habitude de faire ces travaux-là et maîtrise. Après, on a toujours un risque de se dévier, mais c'est quelque chose qui est inhérent à cette phase de travaux. Donc, pas d'inquiétude à avoir, tout le monde est serein ici. Et est-ce que vous pouvez nous parler de l'après, une fois que cette charpente sera posée, oui. Les étapes suivantes? Donc, une fois que le lancement de la charpente est effectué, on fait un dévérinage sur appui provisoire pour ne pas la laisser sur les galets qui roulent. On va ensuite dévériner plus bas parce qu'il faut se rapprocher de sa position définitive. On fait ensuite des murs garde-greffe, qui sont les deux murs d'extrémité qui vont permettre de tenir les remblais de l'autoroute qui est de part et d'autre. Et lorsqu'on aura fait ce remblai, ensuite on viendra poser les dalles sur la charpente avec un chariot qui roule sur la charpente. Et ensuite on clave ces dalles entre elles, on les clave également avec la charpente, avec les connecteurs qu'on voit au-dessus de la charpente, c'est ce qui va permettre à l'ensemble de travailler de manière homogène. Et après ce sera tout ce qui est partie équipement, les longrines, les dispositifs de retenue, l'étanchéité, les enrobés, plein de chaussées. Et on peut espérer que les premières voitures roulent quand sur ce viaduc? Alors en phase chantier en tout cas, l'objectif est de rouler dessus à l'horizon de cet automne. Et ensuite, du coup, il y aura les finitions, je suppose, avant la mise en service de l'autoroute. Après, on roulera dessus en même temps que sur le reste du tracé en fin 2025. acti.fr